messieurs les élus, monsieur le député, monsieur le représentant de la présidente de région d'Occitanie, Carole Delga, mesdames et messieurs les maires des communes que j'ai évoquées tout à l'heure, mesdames et messieurs, chers amis, monsieur le ministre, excusez-moi, je vais te sauter. Ce soir, la loi électorale oblige, il ne m'est pas possible de m'exprimer sur le bilan de ces années de travail menées ensemble. Pas plus que de projets. Et finalement, ce n'est pas plus mal, le bilan est dense, les objectifs nombreux. Vous échappez donc à un discours qui aurait été bien long, tant il y aurait à dire. Merci à Rémi Sauté, réalisateur du film que nous venons de voir, et à tous ses participants. Un film qui débute par cette exclamation d'Hervé Di Rosa, comme on même sait. Puis viennent en vrac tout au long du court-métrage, spontanément, les mots imagination, ouverture, ville hallucinante, mythologie sétoise, charme, authenticité, art populaire majeur, famille, lumière, couleur, musique, ambiance, racines, accueil, caractère, respect. L'identité, en somme, celle de notre scène. Une identité dont, manifestement, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, comme le disait Brassens, nous ne sommes ni en perte, ni encore au moins en quête. Normal, cette identité, c'est notre nature. La culture en est une partie. La culture a cette aussi diverse qu'artistique, littéraire, patrimoniale, culinaire, et dans nos gènes. Elle nous distingue, elle nous rassemble, puis nous unit en une seule famille, celle des Sétois de naissance ou de cœur. Cette identité est notre histoire et notre avenir. Une histoire comme notre Méditerranée, vivace et toujours recommencée. L'histoire de tout temps, des enfants de Sète, ceux d'hier, d'aujourd'hui et, c'est sûr, ceux de demain. Une histoire qui fonde génération après génération l'amour viscéral que nous portons à notre vie. Je vous raconterai par exemple celle de ce petit garçon qui préférait au grand désarroi de ses parents courir les quais et ramander les filets au molle ou apprendre à faire des épissures plutôt que d'user les bancs de l'école. Se brûler les pieds à la plage plutôt que de réviser ses leçons. Apprendre à plonger en sautant du rocher le plus haut au risque de se prendre des coups de roseau du père Marty si l'on se montrait heureux. Nager avec des copains dans l'un des deux bassins du canal, ceux des dockers ou des dauphins, grands rivaux de l'époque qui se défiaient d'une rive à l'autre. Puis, non loin de là, à cet endroit où se déversaient les eaux usées de l'ancien hôpital, allaient pêcher les plus gros rougets ou autres clavières de nos canaux. Je vous rencontrerai ce gamin qui croisait Brassens sur le quai Adolphe Merle, amusé par le manège du scaphandrier entretenant les maçonneries du canal, dont le port est hérité. Et je suis sûr que bien des enfants devenus grands, présents ici, dans cette salle ce soir, se souviennent de ces moments où l'homme refaisait surface et déposait son casque, le temps de déguster une gauloise allumée par ces deux comparses qui, à longueur de journée, tels deux Shadocks, lui pompaient à grands coups de manivelle l'air nécessaire à son travail. Il y avait aussi les après-midi que cet enfant passait avec ses amis sur le Mont-Saint-Clair à planter aux pierres blanches des petits plants de cèdre, désormais devenus grands. Et je vous évoquerai aussi des fous rires qu'il piquait avec ses copains, alors que bébé tournait du côté de la savonnerie Babette savant faire guerre, et que certains aînés, ayant décroché un rôle de figurant,
se prenait de la main de l'illustre comédienne quelques magistrales paires de gifles lors d'une prise de vue qui mit du temps à être dans la boîte. Sans oublier le spectacle des virées de Manitas, des Plata ou autres Brive-la-Gaillarde au bar de l'angle de Pont-Virla, lequel ensuite, quelque peu fatigué, s'endormait sur la carriole tirée par un âne qui le ramenait de lui-même au quai des Moulins. Et puis il y eut ces amitiés fidèles que ce petit garçon, comme d'autres parmi nous ce soir, a noué avec les enfants des Pieds Noirs. Arrivés un jour à Sète avec leurs parents à bord de leur rôle de chalutier où la pêche se faisait à l'arrière. Le pont de ces bateaux était chargé de leurs meubles. Pendant de longs mois, ces familles vécurent ainsi à quai, le temps que, peu à peu, à force de travail, elles aient gagné estime et respect des autochtones de l'île singulière. Parce que Sète, ça se mérite. On peut être conquis par elle, mais encore faut-il savoir la séduire aussi. Bien des années après les Italiens, ces nouveaux arrivants ont enrichi eux aussi de leur propre culture la terre sétoise, ont apporté un nouveau virage aux techniques de pêche et ont fait à leur tour partie intégrante de ce que l'on appelle les grandes familles sétoises, ajoutant leur pierre à l'édifice de notre patrimoine et de notre histoire. Je vous raconterai la fascination que ressentait cet enfant pour l'énergie grouillante du port dans la ligne, faisant battre le quotidien de celle-ci au rythme de ses activités, comme par exemple durant ces 2 mois de l'année où débarquaient d'Espagne des cargaisons d'agrumes à bord des balancelles amarrées au quai Pasteur et République qui embaumaient des fluves d'orangers toutes nos rues. Mais aussi de ces souvenirs plus graves, comme ce jour où un navire transportant du pétrole a pris feu aux abords de la place de l'île, embrasant le canal, les flammes allant jusqu'à ressortir par les canalisations des immeubles avoisinants. Et puis, à force de promesses et d'aventures et de voyages que mer et port offrent à longueur d'imagination, l'enfant devenu jeune homme, comme de nombreux autres, a largué les amarres et quitté Sète pour étudier et découvrir d'autres horizons. Et se rendre compte, étonné, que la diaspora sétoise est bel et bien réelle, représentée à travers le monde par cette multitude de Sétois partis vivre ailleurs au moment où, plus longtemps, comme pour mieux se languir de leur île singulière. Car les témoignages de ces expatriés ont un tronc commun, leur cœur reste ancré à Sète, au maillon de cette interminable chaîne si chère à Paul Valéry que nous formons, nous, les Sétois. Alors que l'enfant dont je vous parle n'avait aucune velléité en la matière, bien loin de là, et que jamais, même bien des années plus tard, il n'y pensant en se rasant le matin, son père lui dit un jour « Ne fais jamais de politique, et surtout, ne sois jamais maire. C'est bien trop compliqué. À la limite, sénateur. Au moins, c'est plus tranquille. » Ajouta-t-il sous forme de boutade. L'enfant trouva ce conseil étrange. De toute façon, sa vie, ce serait la pêche, ou alors la médecine, plus précisément la chirurgie, ou qui d'un certain côté tient de l'art de l'épissure, et plus précisément encore l'obstétrique, parce que c'est un peu aussi comme la vie d'un marin, pêcheur, une aventure chaque jour recommencer que d'aider à mettre des enfants au monde. Seulement voilà, on écoute rarement ses parents et l'enfant n'échappa pas à cette règle. Et si l'homme qu'il est devenu confie n'avoir toujours que très peu d'attirance pour la politique, c'est bien par amour de la ville et de ses habitants qu'il est venu à l'engagement public. Aujourd'hui, cet homme a toujours autant le goût des autres.
Et s'il estime que bien des choses restent à accomplir pour contribuer modestement au bonheur de celle-ci, il aime avoir les enfants grandir dans une Sète vivante, gaie, dynamique et pleine d'espoir. Une ville fière de son passé, vigilante à conserver et transmettre son supplément d'âme, mais ouverte, audacieuse et tournée vers l'avenir. Car dans cette ville, alliant modernisme et identité, les enfants se brûlent à nouveau la plante des pieds sur les plages réensablées. Du Molo Lido, ils longent la mer que les enfilades de voitures et autres caravanes empêchaient d'apercevoir il y a quelques années encore. L'art et la culture irriguent leur quotidien et leur éducation dans une Sète où vivent une multitude d'artistes. Ils s'approprient des sites emblématiques de leur ville, tels que celui du site Saint-Pierre. Ils vivent avec leurs parents dans des quartiers qui reprennent vie, se baladent dans les rues du cœur de ville qui ont retrouvé leur pavé de jadis et une vie animée où le piéton est roi. Ils rencontrent un tas de visiteurs, comme ces Montpelliérains par exemple, qui ont repris l'habitude du plaisir des week-ends sous la Dolce Vita sétoise. Ils participent, ils transmettront un jour à leur tour à nos traditions. Saint-Pierre, Saint-Louis et maintenant Escalacette fêtés avec une ardeur plus vive que jamais. Ils apprennent les secrets de nos ancêtres, de nos spécialités culinaires plébiscitées aujourd'hui par de grands chefs, retrouvent le goût de certaines recettes qui font partie de l'histoire de leurs aïeux. Ils grandissent au rythme des cheminements sur les quais, du ronronnement des chalutiers, des mouvements de ces étranges girafes de fer qui bordent le port, des levées de pont, des champs de gabillans, de la pêche à la palourde sur les toques, de tous ces trésors que leur environnement exceptionnel leur offre. Ces enfants vivent leur Sète, une Sète à la fois authentique et moderne. Et si tout est loin d'être parfait, bien sûr, si bien du travail reste à accomplir, qu'ils sachent que tout est possible quand on se garde de tout cynisme, de tout esprit passéiste, de toute arrogance, de tout repli sur soi-même. Aussi, si l'homme dont je viens de vous raconter l'histoire avait un conseil à donner à ses enfants devenus jeunes adultes, ce serait celui-ci. Allez voir ailleurs. Laissez d'autres étudiants investir la ville et en profiter quelques années et choisir de s'y installer s'ils le souhaitent. Et vous, allez découvrir d'autres horizons, vous confronter à d'autres cultures, vivre d'autres expériences et revenez ensuite en apporter les fruits dans votre île singulière. Car voilà ce qu'est l'esprit sétois. Avoir de l'appétit pour la vie, pour les autres, avoir le talent de diffuser l'âme de notre ville, nous le devons en hommage à nos ancêtres, nous le devons en promesse aux générations à venir. Voilà qui est sain, voilà qui est positif, voilà qui est conforme à notre histoire, à ce que nous sommes. Chers amis, ces dernières années, je vous ai parlé de confiance, d'espoir, de talent, d'optimisme, d'audace, de discernement, de rassemblement, de travail et de gratitude. Celle immense que je ressens pour vous toutes et tous. Merci. À mon équipe municipale et aux agents de la collectivité pour leur travail acharné. Merci à tous nos partenaires institutionnels qui nous comprennent, parfois nous supportent et nous accompagnent si efficacement. Et surtout, merci. Merci à vous, Sétoises et Sétois, puisque cette soirée, celle des vœux, j'en aurai deux à prioriser ce soir. Le premier, c'est que les générations futures aient le bonheur d'emmagasiner autant de souvenirs uniques que ceux que nous avons de notre enfance passée ici, dans notre Sète, à nul autre pareil, et qu'ils puissent à leur tour y imaginer un avenir. Et le second, c'est à vous toutes et à vous tous que je l'adresse.
je vous souhaite, avec une émotion particulièrement intense ce soir et du plus profond de mon cœur, une très belle et douce année 2020.